Bonjour à tous, et oui, je ne fais pas ce mouvement-là pour une fois. Merde, je vais le faire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo High Dungeon. Et oui, la quatrième déjà, Gaëtan. Aujourd'hui, le héros de notre histoire sera Gunther. Et notre histoire a été écrite par High Dungeon. Waouh, putain, je me suis amélioré. C'est le premier High Dungeon de l'année. Oui, c'est le premier High Dungeon de l'année qu'on tourne de l'année. L'autre est sorti au début d'année, mais il avait été tourné en décembre. Du coup, dans celui-là, Gunther sera le personnage principal. Je ne sais pas encore quel autre personnage sera dedans. Gaëtan m'a dit, mais j'ai déjà oublié. Si vous ne savez pas ce que c'est High Dungeon, petite nouveauté de cette année, ce sont les personnages eux-mêmes qui vous le présenteront. Donc aujourd'hui, c'est Gunther. Oh, Guten Tag. J'espère que vous allez bien. Petit disclaimer de début de vidéo. Tout ce qui suit a été écrit par High Dungeon. C'est un logiciel qui permet de faire des scénarios aléatoires à partir d'informations données. Ce n'est pas la réalité. J'ai moi-même eu du mal à le comprendre pendant le tournage. Je me suis un petit peu emporté. Bon visionnage et abonnez-vous. Merci Gunther. Donc je vais ouvrir ce mail de Gaëtan. Et dedans, c'est écrit le titre High Dungeon 4. La maman de Gunther. Oui, oui. Non mais je vous le lis comme je le découvre. Avant que ça commence, je tiens juste à rappeler, abonnez-vous à cette chaîne. J'adore ce que je fais, j'aimerais en faire beaucoup plus. Même si vous ne regardez pas trop ce que je fais, si vous regardez seulement les reviews ou seulement les High Dungeon, d'ailleurs reviews qui reviennent très bientôt sur la chaîne, on peut commencer. Everywhere you look, there's a heart, I can't hold on to. Everywhere you look, there's a place of somebody who needs you. Everywhere you look, were you lost out there and you're alone? A light is waiting to carry you home. Everywhere you look. Everywhere you look, Vous êtes Gunther, un cuisinier allemand qui veut faire une recette d'essuie-tout et la donne à ses amis Christine, Daniel et Antoine. Malheureusement, vous n'êtes pas un très bon cuisinier. Vous n'avez même jamais cuisiné de votre vie. Tous les trois sont assez surpris quand ils voient la recette que vous avez écrite sur un morceau de papier. Ils sont également impressionnés par vos efforts, Eh bien, je suppose que c'est à quoi ressemble la cuisine de l'intérieur. dit Gunther. Qu'allons-nous faire maintenant? Attends, c'est la première fois qu'il m'est pris dans une cuisine. Gunther travaille sur cette recette depuis longtemps maintenant. Il avait pensé essayer de la faire lui-même depuis qu'il était jeune. Mais après avoir lu le livre, il décida que ce serait trop difficile. Non, après avoir lu ce bouquin, je trouve ça beaucoup trop difficile. Ma recette nécessite un concombre, un sopalin et un chat. Vous dites en souriant. Les yeux de Daniel s'illuminent. Vous commencez à cuisiner. Vous vous surprenez à hacher le concombre très rapidement. Puis à l'ajouter à une casserole avec de l'eau et une canette de spray. C'est quoi ça? Comment je fais ça? Vous goûtez l'eau et cela semble correct. Vous ajoutez un peu plus d'eau dans la casserole et remettez le poêle en marche. 20 secondes plus tard, vous retirez le pot. Genre, dans l'eau, ça se solidifie. Il fait, oh bah, il y a un pot. Je pense que c'est prêt. Vous dites et goûtez l'eau. Qu'en penses-tu? Antoine prend une gorgée, puis une inspiration. Puis il vous fait un signe de tête très sérieux. C'est définitivement de l'eau. Mais où est le chat? Demande Daniel en haussant les deux sourcils. Le chat a meilleur goût sans le chat. Attends, j'ai bien lu ce que je viens de lire, attends. Cette série de vidéos... Elle est incroyable. And no, it's epic. Quelqu'un répond oh. Oh. Daniel regarde Antoine puis Gunther. Il semble penser à quelque chose. C'est comme de l'eau normale, mais en mieux. Vous froncez les sourcils. Daniel, voulez-vous entendre mon histoire sur les 3 hommes connaissant une rivière en bateau? Daniel dit. Non merci, je veux juste manger du papier absorbant. Antoine fait un grand sourire. Lui, quand il sourit, il est flippant en plus. Hein. Vous ne serez pas désolé, je vous le dis. Et vous voyez du coin de l'œil Gunther rouler des yeux. Je comprends rien à ce que je lis. Hein. Franchement, au tournage, je vais redécouvrir. Hein. Je ne veux pas manger de cette en papier. Vous pleurnichez. Daniel vous sourit. Eh bien, vous pourriez changer d'avis après avoir entendu mon histoire. Histoire. Vous pleurez, voulant désespérément en entendre une. Il a 4 ans? Très bien. Il y avait cet homme, John Merrick, un très grand garçon, vous le savez peut-être. Il avait une très petite bouche, on pouvait à peine y mettre quoi que ce soit. Vous hochez la tête avec empressement. Vous n'avez jamais entendu cette histoire auparavant, mais vous êtes sûr que vous allez l'adorer. D'accord. Alors un jour, John a une idée. Il va à la taverne locale et commande un grand
grand verre de whisky, puis le descend en un seul coup. Je crois que ça va partir en couille à partir de là. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Le Peter, c'est trop calme. Et que s'est-il passé ensuite? Demandez-vous, vous demandant quelle est la morale de l'histoire. Il meurt. Répond Antoine. Moi, plus rien ne m'étonne. Je pense que la morale de l'histoire, c'est il faut pas trop boire. Vous répondez. Daniel hoche lentement la tête avant de vous sourire. Bien joué, tu es un garçon intelligent. Tu es très drôle. Vous souriez. Quelle histoire voulez-vous raconter? Daniel réfléchit une seconde. Je vous laisse décider. Il y a une rivière, et sur la rivière, il y a un ferry. Sur le ferry, il y a un homme à deux têtes. Donc en fait, Daniel, clairement, il a pas envie de participer. Il participe en mode, tiens, allez, hop, je vous donne ça si vous voulez, me cassez pas les couilles. Vous souriez en hochant la tête avec empressement. Encore? Une autre histoire avec un homme à deux têtes. Demande Antoine. Super. Il a déjà entendu une histoire à propos de deux têtes, ce con-là. Bien sûr, j'adore les histoires à deux têtes. Quand est le ferry et où va-t-il? Daniel réfléchit un instant. Eh bien, le ferry, c'est le Puddle Duck. Et il va à la taverne des deux têtes. Le Puddle Duck. C'est le Puddle Duck. Ça existe pas. Puddle Duck. C'est quoi ce nom? D'accord. Donc votre ferry est un flaque d'eau. Vous regardez Antoine, qui fronce les sourcils. Mais ils ont quoi à froncer les sourcils, à hocher la tête, C'est celui-là? Dites-vous. Non, c'est l'autre. Je déciderai quel nom je l'appelle. Bah, tu viens déjà de lui donner un nom. Oh putain, je suis perdu. Il y a aucun sens, il y a aucun putain de sens. Il change d'avis, de truc, il change de discussion toutes les 30 secondes. Vous soupirez en vous retournant vers Antoine. Que pensez-vous des histoires de Daniel? Demande Antoine. Elles sont ennuyeuses. Où sont les pirates? La princesse? Et le dragon? Je vois quelle histoire il parle, je la connais. Après, c'est en Allemagne, hein. Les frères Grimm étaient un peu... Bah, j'ai d'autres histoires à raconter. Dit Daniel, qui pour l'instant n'a pas réussi à commencer une seule histoire, on est d'accord. Hein. Il en a proposé 14, il n'y en a pas une seule qui a eu un dénouement. Hein. Daniel est un peu amateur d'histoire. Antoine hausse ses épaules. Mais si tu veux, je peux te raconter la fois où j'ai rencontré ta mère. Pour la première fois. Vous souriez en regardant Daniel. Vous êtes sûr qu'il adorera celui-là? Êtes-vous sûr? Tu demandes. Parce que tu sais qu'il aime les histoires effrayantes. De qui il parle? Ah oui, d'accord. Il dit à Antoine que Daniel aime les histoires effrayantes. Wow, non, on est en train de faire du Nolan, Non, je veux savoir quand tu as rencontré ta mère pour la première fois. dit Antoine. Elle est la raison pour laquelle je suis ici. Et aussi la raison pour laquelle tu es ici. Oui. Parce que c'est sa mère. Donc il y a eu un jour où elle a quand même dû passer un petit moment à le pondre, on va dire. C'est vrai. Dites-vous. Antoine prend une profonde inspiration en vous souriant. Antoine dit. J'ai baisé ta mère, Gunther. T'as fait quoi? Un schwick? C'est mon texte, c'est pour le scénario. Mais c'est pas dans le scénario, arrêtez-le. Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est une fiction, ce n'est pas la réalité. J'ai pas besoin de m'énerver, ma mère n'a rien à voir là-dedans. C'est un scénario, d'accord. Allez Antoine, je t'en prie, à toi de jouer. Vas-y mon copain. J'ai baisé ta mère, Gunther. Dit Antoine en souriant. Oh. Demandez-vous en faisant les sourcils. Ouais, À qui est-ce qu'Antoine? nous étions à l'université. C'était une de mes matières préférées. J'ai fait tous les devoirs pour elle. Parce qu'elle a échoué à tous les cours. Sauf l'éducation sexuelle. Vous en étiez le résultat? Mais c'est le pire prof, il est vraiment prof d'université en plus, Antoine, en plus de diriger une boîte de nuit. Vous soupirez en secouant la tête. Honnêtement, je ne comprends pas comment elle a peur des enfants. C'est une nuque! C'est une nuque, Gunther. Antoine, ris! Eh bien, tu es un enfant d'une pute. Soupir. Je pense qu'elle vient d'avoir un enfant. Juste pour contrarier le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Mon père? Tu demandes? Oui, Gunther. Je suis ton père. Dit Antoine en haussant un sourcil. Bon, je rappelle, tout ce qui se passe dans les High Dungeon n'est pas lié au fil rouge de mes personnages. Donc il n'est pas réellement le père à Gunther. C'est juste dans cette vidéo, ce n'est pas accurate à la vraie vie. Il n'est pas le père à Gunther, que ce soit bien clair. Quoi? Demandez-vous, confus. Je suis ton père. Antoine hausse ses épaules. Comment? Tu demandes? Ta mère et moi avons eu des relations sexuelles une nuit. Tu en es le résultat. Il se répète pour que Gunther il imprime, tu sais. Vous regardez Antoine en état de choc. Je suis choqué. On dirait pas à cause des cheveux, mais c'est choquant. La fin. Alors, on va faire l'outro. Donc j'espère vraiment que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes différents réseaux, donc
presque Pierre, normalement. De l'autre côté. À vous abonner en allant en bas pour pouvoir cliquer sur le lien pour s'abonner, donc le petit bouton rouge. Et là, vous avez aussi une fiche qui s'est affichée pendant la vidéo, normalement avec une autre vidéo, donc un autre iDungeon. Prochaine vidéo, c'est une review. Elle ne sortira peut-être pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après. On se retrouve très bientôt, du coup, vous et moi. C'était presque pas Pierre. À très bientôt.